Ok, merci tout le monde. Et nous avons avec nous tout M. Edouard Clément qui représente FDI, qui a participé dans la discussion. Nous avons supposé gagner avec nous M. Prophète Fizemé de Sokolavim, mais malheureusement, il n'est pas qu'à rejoindre nous. Donc sans plus tarder, nous avons commencé avec la discussion. Donc première question pour nous, nous sommes censés gagner 2 ans de travail avec le projet ATED là, nous sommes des partenaires, nous avons des services d'accompagnement ou bien des services financiers ou bien nous travaillons dans l'écosystème. Nous avons connaître, selon l'expérience nous, qui service nous pensons qui était plus efficace que nous te bail pour nous renforcer capacité petites et moyennes entreprises, micro, petites et moyennes entreprises. Donc, Madame Gay, on a commencé avant? Mais oui. Bon, et bonsoir tout le monde. Moi, c'est Marlène Gay et je travaille dans le service exécutif CFET et nous travaillons dans le plateau central, Hinch et Tomonde et également dans Saint-Raphaël et Pillon. Donc, assistance que nous baillons à entrepreneuriat, c'est formation que nous faisons dans l'entrepreneuriat et nous baillons également des outils de travail. Donc, il y a la manière que nous fait travail ça, nous travaillons de près avec INFP qui est responsable de partie et entrepreneuriat. Pour que ça ne travaille avec INFP, c'est parce que dans la méthodologie PANO, nous avons proposé que nous utilisions des formateurs locaux de manière à nos concepts de pérennisation pour que l'UNFIN fait travail là, au moins il y a des jeunes, il y a des gens dans la localité qui formés, qui sont capables de continuer. Donc ces formateurs-là, INFP formés en technique de transfert de capacité, également en entrepreneuriat et eux-mêmes il y a le travail avec entrepreneuriat. Donc en termes de nous faire formation sur différents domaines, mais moi-même comme je dis en termes de ça qui est bon, efficace ou bien ça qui est plus apprécié. Je sais que à chaque fois que tu parles aux entrepreneurs, il y en a toujours insisté, c'est que c'est tout l'aspect de gestion de stock. Et ça que je dis que son barrage qui est vraiment comme outil de travail et formation, je pensais que c'était une formation qui était très utile. Au moins, ça permet de gérer stock, gérer fournisseurs, etc. Et également, formation sur système comptable pour enregistrer, données et comptabilité pour pouvoir suivre leurs dépenses et les revenus. Donc, c'est ça que je dit comme élément que, si vous parlez avec entrepreneurs, que que gestion de stock, c'est un aspect que vous appréciez un peu. Okay, merci Madame Gay. Je ne sais pas si l'autre monde sur le panel là qui t'a ajouté un bagage. Selon nous, qui est bon, qui service qui est plus efficace, qui fait plus impact sur les MPME que n'a pas accompagné. Bonsoir, moi-même c'est Edouard Clément, directeur général FDI. Certainement, grand peu de monde qui connaît moi-même en tant qu'analyste financier, et je connais tout FDI. Mais ça m'a dit, l'homme rentré dans FDI, grand peu entreprise qui n'ont que une très mauvaise situation. Et j'ai jugé bon, moi-même personnellement, aller côté haut pour moi ça passé. Et effectivement, moi relevé en pile bagaille. Premier bagaille que me relevé, c'est que dossier que vous avez là, ou encore données que vous avez dans le dossier pour le présenter demande là, et c'est sous base ça il était ouvert. C'est pas ça me joindre. Je passe en pile côté, je ne pas joindre ça. À partir de ce moment, je me garde moi que moi-même pour compte moi pas faire travail ça. Je forme une équipe et équipe ça me ballon non et son cellule de suivi des entreprises en difficulté et je ne vais pas dire combien me joindre même joindre en pile. Et je pas capable, je pas dire que nous sommes capables de faire formation directe à l'entreprise. Nous avons une formation spéciale pour l'équipe qui pourra l'accompagner l'entreprise. Et jusqu'à présent,
je dit que tout ça me déjoigne qui t'a tombé, je dis à ma satisfaction, ils ont remonté la pente. D'accord? Mais certainement, il y a un bagage qui bat moins, c'est que la conjoncture n'a pas aidé. Parce que au cas accompagner une, je dis à on fait le remonter, mais il y a 2-3 autres qui tombaient à cause de toute une série de problèmes qui ne dépendent de lui. Et c'est ça ma poursuivre et m'obliger très imaginatif dans ça m'a fait parce que chaque entreprise ça son bail que je viens de découvrir tout, chaque entreprise son cas particulier ou pas qu'à appliquer ça ouais pour X là à Y. Et à partir de ce moment, le travail là vient en pile. Mais moi-même, j'ai dédié tête-moi à ça parce que avant tout, moi-même, c'est un monde qui t'a fait en pile temps dans le domaine ça, dans le redressement d'entreprise. Donc, plus ou moins, joindre beaucoup plus engouement dans le travail ça que je pensé que je d'accord. Mais est-ce que pas un service en particulier d'accompagnement côté bas ou qui t'a fait plus impact? J'en dis à un paquet qui était en bas ou monter avec. Est-ce que vous avez un exemple de un service? Eh bien, premier service là, c'est monter un système de formation. Monter un système de formation, c'est que d'abord, il faut capable faire un système comptable. D'accord? Et à partir du système comptable là, pour que, et puis, combiner le tout avec un tableau de bord, de manière à ce que vous capable de suivre l'entreprise dans toute évolution. Mais ça prend temps. Ça prend temps et moi-même, moi, je gagne en pile qui remonte pente là. Certainement, je ne pas penser que ça prend à l'heure ça, mais il y a un pile qui est capable d'inviter tout pour venir faire témoignage de qui va sortir et qui va arriver. À partir de service ça que FDI baille. Okay. Merci beaucoup. Éric Dessources, pas ajouter. Bonsoir, non pas c'est Éric Dessources. Moi c'est directeur exécutif aide et qui travaille dans le développement secteur privé, dans l'appui à développement entreprise. Dans le cadre de partenariat que nous avons avec Atteindant, nous-mêmes nous avons appuyé des MPME qui sont dans le secteur productif dans le Grand Nord, c'est-à-dire dans le Nord et Nord-Est. Et dans l'encadrement que nous avons fait MPME, nous avons ciblé particulièrement les jeunes et les femmes. Nous avons une formation, des sessions de formation que nous avons organisées pour eux. Et nous avons des sessions de travaux pratiques. Je suis capable de dire, si nous n'avons pas d'efficacité, sessions de travaux pratiques, il n'y a pas rien qui est égalé. Travail que nous faisons directement en entreprise, avec entrepreneurs, tant nous prenons pour une chita, pour nous travailler avec eux, pour nous essayer d'implémenter tout le système, pour nous essayer de faire comprendre les outils que nous avons besoin pour faire une meilleure gestion de l'entreprise, pas rien qui est capable d'arriver dans ce niveau. Évidemment, des sessions de formation, côté nous chita, nous avons des notions de base en comptabilité, en éducation financière, gestion de stock, gestion de la production, et des sessions que nous même comprennent, des sessions sur leadership que nous comprennent. Mais l'arrivée en dedans entreprise directement, avec des outils comptables que vous-même vous pouvez utiliser, ne serait-ce que pour être capable de relever informations financières, transactions qui passent chaque jour. Et travail que nous arrivons à faire avec eux directement, et nous sommes capables de dire que nous rentrons dans chaque entreprise séparément, avec toute une équipe, nous prenons le travail avec eux. Travail, ça, je pense que c'est un travail qui est plus important. Et je pense que quel que soit l'autre projet qui pourra le faire, et pas quel que soit l'acteur que nous capable de faire, je pense que c'est un bagage pour être capable de considérer. L'équipe qui a travaillé dans l'aide là, c'est une équipe qui gagne. Là-dedans, des gens qui gagnent environ 10 l'année, plus passé 10 ans même, qui ont travaillé avec des entreprises. Aspect coaching, ça, et que nous sommes expérimentés avec micro, petites et moyennes entreprises, c'est les révéler, il y a un aspect qui est plus important parmi tout le temps que nous avons accompagné les entreprises. Parce que même le que l'entrepreneur lui-même a des notions qu'il a déjà, dans la pratique, il est capable de gagner toutes les difficultés. Or, en réalité, dans l'entreprise, ce n'est pas seulement le monde qui promoteur l'entreprise.
Et travail pratique ça qui fait avec mon dans l'entreprise, il fait à la fois avec mon qui promoteur, mon qui a mené l'entreprise et il fait tout avec des autres monde qui participent dans l'activité quotidienne de l'entreprise. OK. Donc dans maintenant de point de vue tout par rapport avec accès au crédit. Donc on connaît que Athènes travaille dans ce sens. Je ne connais pas si madame Théodate a aidé. Oui, certainement. Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Pascal Théodate. Je représente ACME SA, qui c'est Action pour la coopération avec la micro-entreprise. Ils sont une institution de microfinance qui est actuellement dans 7 départements. Alors, dans 4 partenariats que nous gagnons avec Athènes, nous avons pour nous offrir accès à des services financiers à des micro, petites et moyennes entreprises. Et là, spécifiquement, nous avons un objectif qui était fixé, que nous atteignons et que nous-mêmes dépasser, côté que gain plus passé 2000 micro, petits et moyens entrepreneurs qui joignent accès à services financiers pour à peu près 100 millions de gourdes. Mais je pense que ça qui est important pour nous souligner, c'est que dans le cadre de collaboration ça avec Athènes, nous avons un accent, nous avons comme objectif pour nous toucher particulièrement l'agriculture. Et là, il y a des objectifs qui étaient fixés, côté que nous atteignons. Et c'est une expérience assez intéressante parce que ACME, ce n'est pas la première expérience nous dans l'agriculture. Ça fait quelque temps que nous dans l'agriculture, mais nous avons une nécessité pour nous regarder l'approche que nous gagnons avec l'agriculteur là, parce que l'idée c'est accompagner l'agriculteur là, c'est pas fait que la surendetté tête li à cause de crédit ça quoi bali. Et dans ce sens ça, une réflexion que nous avons engagée, il y a une nouvelle approche que nous développons dans 4 expériences pour nous voir comment nous avons vraiment accompagner l'agriculteur côté que nous garder quand des résultats, nous développer un ensemble d'outils qui permettent de nous faire une meilleure analyse de situation financière et à partir de là regarder capacité financière, comment nous accompagner. Et l'expérience ça est très positive parce que là avec nouveaux outils ça, c'est un test que très bientôt nous allons faire une évaluation de test ça pour nous voir comment améliorer et assurer nous que à travers l'approche ça nous vraiment accompagner l'agriculteur là dans des démarche ça et nous assurer que l'ICA grandit avec nous, que le cas croître, que la renforcer capacité et son expérience qui était très positive. Donc, je devais juste partager là avec nous. OK, oui. Et oui. Moi-même, non pas M. Eric Balthazar, moi c'est directeur technique stratège qui c'est une structure d'appui à la gestion d'entreprise, mais nous travaillons surtout dans la filière agricole. Là. Alors, moi-même, je ne fais pas crédit, c'est appui que je fais à l'entreprise. Mais moi, je fais une expérience assez intéressante, si vous voulez, dans la question crédit, nous allons parler de ça après. Mais même ça me dit que je fait dans le cadre du projet, ça, alors, il y a monde qui dit, je suis un contrat à Athènes, je fais un bagage, moi-même, j'ai une idée de projet que je fais à Athènes. Dans l'idée de projet, ça, c'était fonds d'intervention sous filière manioc. C'est des filières que je n'ai pas travaillé sur en pile dans le pays. Et on attend des je dis en pile, on a parlé de manioc parce que il y a un problème blé. Alors nous-mêmes, nous travaillons sur toute filière. Ça, là, nous travaillons sur filière, nous prenons acteurs dans différents segments dans la filière. Là. Si vous voulez, depuis producteur jusqu'à cassave, pour nous faire cassave, ou nous faire farine de manioc. Là. Donc, producteurs eux-mêmes, ça qui vraiment accroché, c'est des formations que fait pour eux sous une méthode qui est les champs école paysan, côté son méthode d'animation qui permet d'apprendre et améliorer les techniques de production. Donc, ils étaient vraiment très intéressés à la question ça. Pour une idée de transformation, même atelier qu'a fait Cassavio, ça qui était beaucoup plus intéressé, c'était coaching. Bon, je pourrais parler de coaching déjà, je ne vais pas perdre un peu de temps sur lui. Mais ce qui est intéressant pour me dire là-dedans, c'est que ou à chita dans l'entreprise là, ou garder des problèmes qu'elle gagne et pour essayer de résoudre au cas par cas. Donc c'est pas une formation pour le faire en salle, mais faut aller, faut chita avec lui pour discuter avec lui pour une relation de confiance qui est établie. Parce que là, on a travaillé dans le milieu, elle a fait ça qu'on fait, elle pense le plus qu'on ça l'a fait que où et de fait dans ça l'a fait le plus qu'on fait que où. Mais appui ou porter pour lui pour permettre d'améliorer ça l'a fait, il pas connaît. Donc faut établir une relation de confiance ça. Et leur fin établi ou une possibilité pour faire y avancer. Donc, sous crédit à lui-même, ils font une expérience qui est assez particulière. Dans le sens où, aux jeunes des entreprises qui ont besoin de crédit, mais regardez, on ne peut pas quand même gérer le crédit. On ne peut pas gagner information, on ne peut pas monter le dossier, on ne peut pas prendre crédit. Mais il y a une entreprise que malheureusement, je me parler avec lui, il ne peut pas attendre à faire crédit du tout.
Il dit non, là, on va comme ça. Il pas comme ça y est, il pas rien de ça. Il dit OK. On commence à travailler avec lui, mettez-le en confiance. Il pas gain information, reconstituer l'information, on monte au dossier, on montre le vient commencer à comprendre, il veut prendre plus que le cas prend. Faut dire non, on pas aller là, on fait pour aller parce que monsieur Clément là qui représente FDI, ou pas gain historique de crédit, ou pas habitué pour crédit, donc ou pas gain accès à son pension gain accès. Donc je pense que travail ça c'était une expérience vraiment intéressante dans la mesure où dans l'échange avec l'entreprise, ou identifier les problèmes et accompagner vers meilleure solution qui est capable d'adapter pour eux. Voilà. Ok, merci. Là, nous avons des points de vue de gens qui ont service, mais là, nous avons avec nous et des gens qui ont bénéficié de projets à tête. Donc, nous avons Carissa et puis M. Emmanuel qui va parler de l'expérience dans le cadre des projets à tête. Bonsoir tout le monde. Moi-même, c'est Carissa Desjules. Moi, c'est un ingénieur civil. Moi, je suis Hench. Et moi, c'est PDG MJC Carré-Près. C'est PDG de Ox Construction. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier d'une formation que CCFH Tebaï, c'est Chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti, qui était financée par USAID et MEDA. C'était une formation qui était durée 7 jours, donc 50 heures de formation. Et dans la formation, ça m'a appris à pile bagaille. Parmi les bagailles, moi, j'ai appris comment pour me capable de sélectionner idées de projets que je gagne. En tant que jeune, moi, j'ai un paquet d'idées de projets. Et à cause de la formation, ça m'a été une possibilité non seulement pour sélectionner idées de projets, mais idées de projets qui sont faisables. Qui j'aime. En pile, moun yo kon gen des séries de idées de projet, mais moi te vinn comprendre que idée de projet a faut li aller selon besoin communauté a. Faut le cap satisfaire besoin communauté a et faut capable porter un élément de solution ensemble avec problème que communauté a confronté. C'est ça que fait moi te venir avec MJC Carré-Près. Côté gen en pile moun dans communauté a, des séries de jeunes et des séries de grands moun tout qui gagnent des séries de projets, mais pas capable de réaliser parce qu'ils n'ont pas de fonds pour ça. Qui ça que je fait? Moi-même, je prêtais mon sayo et l'argent avec un taux de 6% sans que mon sayo pas besoin de déposer encore pour ça. Donc, c'est une stratégie que j'ai utilisée. Et qui ça m'a fait par la suite? Le fait que je n'ai pas de revenu ou bien une source de financement pour ça. Donc, à travers de formation, ça m'a fait comprendre que moi-même, je peux constituer une source de financement pour peut-être pas. C'est ça qui est les capitaux propres là. Le fait que je travaille, je mettais des séries de copes de côté pour considérer une source de financement pour peut-être moi. Je joué une source de financement tout beaucoup de parents ensemble avec la famille. C'est ça qui est les apports des proches là. Une façon pour être capable de concrétiser une belle idée de projet ça que je gagne. Quand il y a à l'avenir, à cause de plan d'affaires que vous montrez que me fait, et là me font bon plan d'affaires, m'a pas capable de convaincre investisseurs moi pour capable venir investir dans l'idée de projet ça que me gagne. OK. On va me connaît ou prêter corps ou pas demander collatéral et qui j'ont fait pour assurer que mon yo vini solvable, c'est que pour ka jeune corps ou te prêter en retour. Qui sont fait avec mon ça? OK, qui ça me fait? Qui moi-même client que me viser dans entreprise moi c'est mon qui travaille dans l'état. Le fait que mon ça a un chèque l'état, me connaît que si au pas payer, me capable kembe chèque là. Et ça que me fait tout, moi prêter moun qui gagne un business qui stable, me passer visiter business là, si moun ça li même li gagne patente, depuis me ka kembe un garantie pour moun nan moi ka prêter. Et ça que m'a apprendre tout le monde tout business ça c'est papa qui t'a fait l'avant depuis 2004 papa m'a prêté mon cob à intérêt donc pas m'était là même avant mais donc je connais nous très bien je connais nous très bien et moun yo fait nous confiance nous avons beaucoup de clients donc le fait que moi voulais prendre la relève moi tout gagne en clientèle tout qui tout visé. OK, c'est ça très important mais à client yo tout quoi on t'a parlé de formation qu'on t'a fait pour eux. Oui, qui ça nous fait? Papa
et ça que m'apprend mais papa me l'a prêté moun li pas toujours prêté moun une façon pour moun nan toujours a marcher vinn prêter nan mais li tout bay moun nan une formation pour dire mais qui gens pour gérer comme ça yon le moun nan pas besoin vinn prêter nan encore parce que moun nan a capable constituer de propre source de financement pour tête li et le nous bay moun yo ti formation ça tout non seulement moun ça la vinn prêter nan nous à l'avenir parce que li pas fait faillite et l'a mené l'autre monde pour nous tout parce qu'il y a pour progrès que monde ça a fait. OK, oui, c'est très important et m'ta mettre des points de vue Emmanuel sur ça. Merci, bonsoir tout le monde. Non pas c'est Joseph Emmanuel, moi là sous plusieurs chapeaux, tantôt gen moun qui relè Magoumano, gen ça tout c'est apiculteur, gen ça c'est entrepreneur, gen ça tout c'est formateur en agroécologie. Bon, moi là dans le cadre invitation c'est faite et MEDA te femme parce que moi j'ai une entreprise qui relè Emapicol et après m'te fini études université moi en 2016 moi pas choisir rester Port-au-Prince moi te retourné en dehors et c'est là moi t'a chercher ouais qui ça m'ta capable créer parce que m'pas gagnon envie pour mal travailler dans pièce ONG ou bien dans entreprise moi te voulais développer une activité à partir de ressources locales et pour m'arriver créer richesse et c'est comme ça avec type calme moyen que moi t'ai gagné moi t'ai arrivé imaginer abeille qui tout petit et puis qui arrivé créer un produit extraordinaire que le monde est vraiment apprécié et qui c'est miel et c'est comme ça me dit bon et avec principe abeille gagné côté yo gon reine et puis qui autour de tout qui forme toute une colonie et puis cap travail et moi dit bon m'a marcher sous principe abeille moi monter entreprise ça l'aime a chercher non me dit bon faut moi Emapicol qui donc Emmanuel dans la culture d'abeille et c'est comme ça moi chercher à moi joindre appui participatif des jeunes techniciens en agriculture qui viennent joindre moi qui baillent toute force pour nous capables monter entreprise ça et puis moi bénéficier tout appui docteur Dantil Monsanto qui te facilité me joindre espace pour me positionner riche et moderniser ça pour qu'ils en parler de riche et moderniser c'est parce que pour me développer entreprise ça c'est moi-même qui crée propre riche moi ça veut dire me construire riche moi et ensuite moi acheter colonie nous commencer comme ça et objectif là c'est gens que nous pays a des problème dans question qualité miel qui donc miel yo toujours souvent falsifié sur marché a mon yo a plein des fois acheter miel pour faire médicaments miel là pas bon et miel là tout li vinn très cher sur marché a parce que gon li pas en pile et moi dit bon entreprise ça nous va le pour mission et pour nous permettre miel en quantité sur marché a et ensuite tout pousser un miel de qualité et puis moi t'ai arrivé mettre quelques associations sous pied même pas jamais joindre appui personne tant que pièce institution de finance pour ta capable venir soutenir dans projet et ça t'a fait que m'était grand pile difficulté pour nous avancer c'est ça que t'a va conduire dans agro-transformation pour côté me venir créer des produits qu'on y a là m'a transformer fruits tant que ananas, gingembre, citron, miel, côté me préparer un jus, mettre sous marché et comme ça permet moi m'a avancer. Même des grandes pile difficulté toujours parce que pour entreprise à fonctionner, nous t'a doit gagner un ensemble des outils professionnels que moi-même pas maîtriser bien, pas un entrepreneur d'abord, pas fait dans famille qui sorti dans bail ça, pas de pièce expérience. Donc forme da joindre corps pour m'appui un comptable, tout un série de monde qui t'a pour venir porter appui technique et professionnel yo ban moi. Bon, c'est comme ça depuis 2 ans entreprise là existait, tout côté des fois même mandé prêt à examen qu'on pas joindre mais qu'on a là 7 mois de cela moi vinn rencontrer ces fêtes dans Pillon qui vini la caille moi yo chercher côté entreprise là yo vini yo mandé pour moi et puis yo frappé porte l'aime paraître yo dit oui yo c'est ces fêtes yo même qui c'est centre d'encadrement et de formation technique yo là pour yo encadrer ti entreprise yo dans milieu rural yo et c'est comme ça grâce à MEDA financement MEDA te permettre moi jouir tout un paquet de privilèges côté moi pas t'a cob pour me recevoir une formation pour me prendre formation de haut niveau
comme ça, pour me permettre à l'entreprise de faire profit, faire succès. Mais grâce à Dieu, pour côté nous par rapport à manque de compétences, connaissances dans le domaine entreprise, eh bien, avec ensemble des outils techniques et professionnels qui c'est fait par nous, il apprend nous comment pour nous gérer situation économique nous, comment pour nous préparer un plan prévisionnel, budgétaire, tout ça. Il apprend nous comment pour nous capables faire un plan de trésorerie, pour nous gagner information sur l'argent qui a brassé dans l'entreprise là. Donc toute pète nous qu'on fait, je ne dis nous pas faire encore, nous sentons un vent changement total capital qui soufflé vers l'entreprise là. Et nous commençons à faire impact bon côté communauté à tout qui commence à voir nous comme des grands. OK. Merci un pile pour commentaire. Là, nous t'ai parlé de qui service qui est efficace, mais un objectif c'est pour nous apprendre de l'expérience, pour nous améliorer l'intervention que atteint d'affaires. Et un exemple que Clarisse a sauté tout à l'heure, elle dit que pour garantir que pour lui prêter à li ka joindre li bail entreprise de formation. Moi-même récemment et pendant le mois de février, nous sommes fait pile activité terrain côté me chance de parler avec un pile petit et MPME qui travaille dans 4 projets à atteindre là. Yo te posé 2 questions. Il y a un qui dit moi j'ai crédit même pas de capacité pour me gérer crédit. Il y a l'autre qui dit moi j'ai capacité même pas de joindre accès à crédit. Donc là, je connais qui façon projet à tête là t'es essayer de développer une meilleure synergie entre services d'accompagnement d'entreprise là-bas et services pour améliorer l'accès au crédit. Bon, et par contre, est-ce que... Ok, merci. Bon, je pense alors ça qui te paraît plus important pour te faciliter et nous impact que le projet a fait dans la vie d'entreprise, c'est que avant, nous pas vraiment gagné capacité pour nous maîtriser une série des outils, même que nous faire recherche, mais ça va pas permettre moi et gagner capacité pour mettre en pratique. Mais formation c'est faite via MEDA Banou, et bien ils permettent formation très pratique, très technique, ils permettent nous mettre en évidence et c'est comme si nous qu'on a fait une série de bagages jouettement j'étais et puis qu'on y a là nous passer dans bagages sérieux. Donc nous gain en pile et retomber que projet ça fait sur moi-même personnellement. Formation c'est comme si ça allait les services d'accompagnement que baou. Maintenant en tant que compagnie, vous avez besoin de cob. Des fois, il faut prêter cob. Maintenant, nous devons connaître selon nous-mêmes qui façon nous avons essayé de développer une plus grande complémentarité, une synergie entre formation que vous prenez dans ces fêtes et services crédit qui est disponible pour PME. Qui façon qui est cahier d'eau, jouer un accès bien pendant que vous avez une formation. Ça. Bon, je pense que façon, c'est connaissance que c'est fait par nous. Pour nous connaître comment nous sommes capables de gérer l'entreprise là, comment nous sommes capables de permettre de boisser. D'ailleurs, avant, parce que je n'ai pas de connaissance, c'est une raison qui ne fait pas de vouloir faire pièce près dans l'institution bancaire, parce que je ne connais pas de gérer comme ça, surtout dans le pays d'Haïti, côté situation très fragile, des fois on fait business là, mais le fait que vous n'avez pas de capacité professionnelle pour gérer, et puis là on ne rend nous compte, là on pense qu'on faire progrès, et pourtant, c'est chiter ou chiter. Ça veut dire que c'est grâce à la formation, ça, je pense que ça suffit, même que je n'ai pas de cob avant, mais qu'on y a là, j'ai assez des outils même pour aller vers une institution financière, pour me capable de faire un prêt, parce que je connais comme ça, il n'est pas mal passé, parce que je suis temps qu'à gérer, ça me gagne qu'on y a là. Ok. Donc là, je vais maintenant des points de vue prestataires de services, selon nous-mêmes. Oui, bon, moi, ça me ajouter à ce que ça Emmanuel se dit, c'est que oui, en effet, nous avons besoin de synergie et nous autres, nous gagnons des encadreurs locaux qui travaillent avec eux. Mais je pense que une chose que nous sommes capables d'introduire dans le mécanisme, c'est que nos encadreurs, c'est surtout sur l'entrepreneuriat que nous formés, nous avons des comptables, nous avons des gestionnaires. Mais je pense qu'en termes de synergie, c'est comment les institutions financières ou bien les crédit sont capables de travailler avec nos encadreurs pour bailler une sorte d'orientation ou bien formation rudimentaire sur gestion de crédit que ils étaient capables de travailler, au moins introduire notion aux entrepreneurs en préparation parce que tout aspect du plan d'affaires
pourquoi un plan d'affaires et tout ça. Donc, ils étaient capables eux-mêmes de commencer à préparer et entrepreneurs ça pour capable aller vers les institutions et cap financer. Donc, je pense qu'à notre niveau, nous devons commencer le premier travail là avec eux en préparation et encore, comme il dit, ce n'est pas tous leurs besoins de crédit, aider eux vraiment à analyser leurs besoins, etc., les entrées, leurs revenus, pour capable déterminer exactement ce qu'ils ont besoin et puis maintenant préparer eux à obtenir, leur mener vers les agences de financement. Merci Madame Gué. Oui, des sources. Et alors, moi-même, ça me dit sur ça, et dans le cas pas noir, aide dans l'expérience que nous faisons, il y a deux aspects qui jouent sur la recherche de synergie. Dans le premier aspect, depuis la première composante projet que nous avons gagné, c'était l'identification d'entreprises qui gagnent besoin d'accompagnement. Et besoin d'accompagnement, il n'est pas chita seulement sur accompagnement technique pour renforcement de capacité, mais accompagnement pour que l'entreprise soit préparée tout pour être capable d'aller vers, et que ce soit institution financière ou bien de l'autre monde qui est intéressé, investi dans l'activité qu'il a fait. Et deuxième aspect, là nous-mêmes avons un rapport qui produit sur ça, c'est l'identification mécanisme ou soulever différents produits financiers qui existaient et sur le marché, nous-mêmes nous sommes intéressés à Grand Nord là, qui existaient qui sont capables de servir entreprises, micro, petites et moyennes entreprises, que nous-mêmes nous avons accompagnés. Je pense effectivement qu'il y a une nécessité pour un approfondissement de deuxième aspect. Le rapport ça est capable de pilage. Et l'aime dit le capable pilage, il est capable d'aller beaucoup plus dans le détail, dans le sens où nous devons regarder dans chaque type d'institution qui ont même fait financement d'entreprise, nous devons regarder les produits qui existent, qui sont et est-ce qu'il y a des produits qui sont réellement adaptés à besoin de chaque entreprise que nous avons accompagnée. Mais il y a une attention pour nous faire dans la recherche de synergie. Ça. Et attention, ça, je pense que c'est à la fois institutions financières qui pour faire, c'est le monde qui a accompagné l'entreprise et c'est entrepreneurs qui pour faire attention à ça. Institution qui a bail crédit, pas même bagarre avec institution qui ont même accompagné, en tout cas bail accompagnement technique entreprise. Nous risquons de créer des attentes, si nous ne pas faire attention à ça, nous risquons de créer des attentes, la carrière entrepreneur n'a pas accompagné, dans le sens où vous pouvez penser le fait que aide à travailler avec ACME, depuis aide à un accompagnement technique, automatiquement ACME pral le crédit. Ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est archi faux. Il faut que nous fassions attention à ça et il faut que les clair dans la tête de tout le monde. Accompagnement technique, aide, c'est fait, c'est d'elle, etc. à là. Accompagnement technique, ça, lui permet que vous renforcer la capacité, lui permet que vous arriviez à un niveau que vous êtes capable d'adresser requête de crédit à l'institution financière. Mais l'institution financière, là, lui-même, il a propre crédit, propres outils PAL, il a propres critères PAL. Et crédibilité, niveau de crédibilité, et niveau de solvabilité, ce n'est pas aide qui lui-même qui évalue. Le premier analyse, premier niveau d'analyse que l'institution qui n'a pas accompagné, qui a pas accompagnement technique dans lui-même lui faire, il n'est pas arrivé dans la profondeur analyse l'institution financière pour le faire. Synergie, oui. Besoin pour travailler ensemble, oui. Mais besoin pour nous faire attention pour que chaque institution soit arrêtée dans la limite, ça rien pour faire. C'est extrêmement important. Et un dernier bagage m'a dit sur besoin pour arrêter dans la limite, à chaque fois où essayer bayon ou l'autre dans l'institution ça yo, charge qu'on a supposé bail l'autre là, il risque de détruire l'institution carrément. C'est-à-dire que jodi a ou prend aide sans le pas développer un département spécial pour ça, sans le pas développer une ligne spéciale pour ça. Ou prend aide ou mettez dans bail crédit, il pas gagner outils pour ça. Il n'y a pas de formation pour ça, il n'y a pas d'équipe pour ça, il risque d'écraser. Ou prend ACME, ou prend, et par contre, de l'autre institution financière, s'il n'y a pas une autre ligne qui est développée pour le faire accompagnement technique spécifique à l'entreprise, coût crédit que le bras risque est tellement élevé qu'au final, l'institution, il ne doit pas perdre des clients, il ne doit pas avancer. Donc, il faut faire très attention, c'est deux types d'institutions différentes, c'est deux lignes différentes, et pour que synergie, ça mène dans le développement écosystème, Jean Liéa, il faut que nous comprenions ça très bien. Mais on ne peut pas dire qui Jean synergie ça a fait.
en fonction de toute contrainte que vous identifiez. Par contre, si vous êtes capable d'ajouter sur ça. Yeah. C'est qu'il y a deux bagages qui sont importants que des sources ajoutées dit là, même parce qu'on a parlé de synergie. Pour nous dégager synergie entre deux institutions, il faut une contre l'autre. Et une a sollicité l'autre, elle a besoin. Donc, le premier bagage là, c'est que l'institution qui a bail crédit, il doit bail crédit dans un domaine que le va connaître. À ce moment-là, elle a besoin de solliciter une firme, une institution qui est spécialisée dans le domaine ça pour accompagner pour aller vers ça. Deuxième bagage là, le monde qui a bail crédit, c'est lui qui connaît la modalité. Or, le plus souvent, le monde qui parle de crédit, il n'a pas de modalité. Donc, échange ça, parce que c'est sous base, c'est là pour nous dégager synergie. Ça veut dire que l'institution financière, là, nous-mêmes, nous avons un panel de clients potentiels, nous invitons, côté nous faisons un atelier, nous présentons ça comme produit. Et de ça, le client qui est en face à lui-même l'a choisi. Parce que dans l'expérience que je fais là, m'accompagner les clients jusqu'à l'institution financière. Parce que les dans le secteur agricole, nous avons besoin de bénéficier de ce qui est le 113 BRH là, mais dit que nous dit c'est là pour l'aller. Mais par contre, si nous avons tout ensemble d'institutions de crédit qui là, qui offrent un service, il faut que même yo ka bail information sur ce service là. Ça me pense que c'est le premier élément qui est plus important et pour synergie ça dégager. Deuxième bagage je me déjà mais je vais répéter c'est que l'on parle d'un domaine qui cap technique, OK, ou bien qui cap spécifique, il faut qu'on ait quel type d'appui pour solliciter pour accompagner le client pour faire le cabine prendre crédit. Même parce que c'est dans deux aspects ça on doit insister sur pour synergie ça qu'a dégager. OK. Je vais ajouter, alors je dis pour qui ça mon accompagnement ça t'a bon et le plus souvent client yo pas connaît qui le pour yo venir faire une demande comme si pour yo venir demander crédit. Il y a un client qui vient faire crédit c'est pour le mettre belle rade. Il y a un client tout qui vient faire crédit c'est parce qu'il a besoin augmenter faire business client paraître belle une façon pour moun ouais. Mais si nous fait formation pour moun yo y a que prêter comme pas en jouette. Moun nan doit prêter cob sous quantité de demande que gagne. Moun nan pas arrêter un bonjour pour dire m'pral prêter l'argent. Donc s'il gon quantité de demande, laisse à la vinn prêter l'argent et la bon ni pour lui-même ni pour moi-même. Donc c'est ça que m't'a dit, c'est juste un point ça li important pour nous bailler moun savoir accompagnement. Nous avons madame Théodate qui est responsable. Monsieur Clément oui. FDI sont institutions spécialisées dans l'activité de production. Et ce n'est pas nous pas les mêmes critères que l'autre institution qui est plus spécialisée dans qui a bail crédit, par exemple, pour les gens qui fait commerce. Et critères sont un petit peu plus élevés. À savoir, il y a une faiblesse que j'ai toujours remarqué dans le dossier. Bien que je n'ai pas traité à fond, même toujours gardé en diagonale. Je ne sais pas si je joigne qui dit que voilà, ils ont fait une étude de marché. Voilà. On peut mettre un produit, on peut fabriquer un produit, on dit, c'est ça on dit. Mais qui est-ce qu'on peut le vendre? Combien de concurrents gagnent dans la zone? Combien de monde qui fait même bagaille déjà que peut-être ou pas à chercher? Et peut-être tout des fois que moi-même en tant qu'institution me connais. Donc, pas une étude de marché qui est pour dire voilà, et gagner une demande potentielle. Voilà. Deuxième bagaille, c'est que très souvent qu'on rencontre un monde, et puis il pas maîtriser ça il pour le faire. À partir de ce moment, gagner c'est pas une méfiance, mais on pas à l'aise avec ça. Donc, quelle que soit garantie que le barreau, qu'on ait que le poil échouer. Et ou pas qu'à le faire pour lui. Et moi, synergie, ça, il était capable effectivement de développer si les gens qui ont service, les gens qui ont accompagné potentiels clients, sont venus pour dire quelles sont les exigences de FDI et qui services, qui produits financiers qui dans FDI. Parce que produits financiers FDI, yo pas dire différent, trop différent de l'autre, mais nous avons quand même un éventail de produits qu'on ne peut pas joindre de l'autre côté. Par exemple, nous avons un crédit régulier que tout le monde baille, mais nous-mêmes, nous avons une exigence que c'est activité de production exclusivement. Mais nous avons fait cofinancement.
ou capable besoin, par exemple, un certain montant ça là, pas capable FDI pas capable pour compte lui, il est capable de négocier avec une autre banque pour bon reste là. Donc à partir de ce moment, si on garantie, nous avons séparé lui, nous capable faire FDI capable prendre premier rang et banque là, l'autre banque là qui vient accompagner, vient prendre deuxième rang. Alors on a parlé de COB qui ont certaines valeurs. Nous capables de faire prêt participatif. Prêt participatif là ça lié. Et le marché, c'est un prêt qui gagne un intérêt à deux niveaux. Gagne un taux d'intérêt flat qui est très bas, qui est exigible de toute façon. Mais gagne l'autre taux d'intérêt qui est indexé soit par exemple à chiffre d'affaires ou soit à résultat d'exploitation. Et ça, il faut bailler FDI possibilité de vérifier ça. Donc c'est un partenaire qui est avec vous. À partir de ce moment, si par exemple bail au baissé, nous tous deux perdus. Donc son prêt participatif. Et nous gagnons dans FDI tout une prise de participation. Une prise de participation, c'est-à-dire que FDI doit être un actionnaire privilégié pendant une certaine période, à un certain moment, il faut le sortir. Le maximum, c'est 5 ans. Des fois, nous allons aller jusqu'à 7 ans. Et ça permet de nous entrer comme à deux niveaux, comme créancier et comme actionnaire, mais un actionnaire privilégié. Parce qu'à ce moment-là, nous avons bénéficié d'un dividende fixe et nous avons bon temps pour nous sortir. Donc, en gros, c'est produits financiers ça. Mais nous avons un produit, par exemple, qui marchait assez bien tout, c'est RESCOMPTE là. C'est-à-dire que nous sommes capables de gagner une institution de microfinance, nous prêter COP, mais qui sont intermédiaires financiers, que nous connaissons, que nous habitués, que nous analysons, qui ont un partenariat avec nous. Nous avons prêté un montant bien déterminé, à lui-même de distribuer comme là, un client, non pas en affaire avec client direct, institution ça, c'est institution ça qui client non. Donc voilà en gros comment nous décidons. Mais encore une fois, quel que soit le cas, FDI toujours garder est-ce qu'on a un marché pour se demander. Et puis, est-ce qu'on a une garantie certainement. Parce que si nous ne prenons toutes précautions, FDI va gagner 40 ans aujourd'hui. Je pense que c'est un exemple qui est très important, côté que vous parlez de taux d'intérêt qui corrélé avec performance entreprise. Donc, oui. Lorsqu'on a fait hypothèse, si l'entreprise l'a très bien accompagnée, ouais. l'entreprise ça l'a effectivement ça marchait. Bien. Ça marchait. Ça marchait très bien. Okay. Mais quand on arrive, on est soufflé parce que on a quand même une masse de compétences, une masse de comment dire, employés qu'on a mis pour faire service. À un certain moment, on venait souffler. Lorsqu'il y a 10 personnes qui ont fait travail ça là, et son pays, d'accord. Et je dis là, nous avons perte de monde qui ont compétences. Okay. D'accord? Donc, c'est un produit que nous mettons en place, mais qui a de plus en plus de difficultés pour nous suivre. Okay. D'accord? Parce que nous avons du monde. Madame Théodate, même parce que si vous avez des services d'accompagnement qui travaillent ensemble avant, peut-être fardeau ça qui a retiré. Les vins coûtent trop cher. Okay. Les vins coûtent trop cher parce que par exemple, c'est FDI voyait propre membres dans personnel les concours certains mais les rétés dans niveau mais si par exemple pour FDI t'a fait t'as demandé pour c'est une firme qui t'a fait travail ça t'a coûté plus cher et qui est-ce qui t'a payé? Madame Théodate. Oui, alors point comme tu as aimé ajouter, en fait, quelque part, c'est pour corroborer ça, monsieur Clément dit, par rapport à risque, là, et justement, nécessité, lors où il y a un accompagnement, ça, que vous offrez à des prospects, à des futurs clients d'institutions de microfinance, comment, justement, au cas permettre de réduire le risque, là, et à partir de là, où il y a une action sous, ça, très souvent, comme on nous dit, taux d'intérêt qui est trop élevé. Alors là, nous avons fait un lien tout par rapport à des questions qui étaient soulevées par rapport à crédit. Alors peut-être étonnant que c'est un représentant d'institution financière Cap Deal, mais là nous regardons
marché hein, et l'on regarde de façon générale, pour nous, maillon qui est important dans la chaîne, ce n'est pas nécessairement crédit. Il faut que nous comprenions ça. D'où l'importance que vous mettez accent sur tout ce qui a fait en amont et qui permet de renforcer la capacité entreprise pour que devant justement puis devant yo ka gen accès à crédit parce que le regarder offre de financement qui contrainte qui gagne c'est manque d'information c'est garantie c'est état financier so j'ai une étude qui était faite par le ministère du commerce et industrie en 2013 côté que était recensé plus de 71 000 entreprises yo té ouais que c'est à peine 1% qui te gagne exercice comptable. Donc, ça veut dire que le client, ça le présenter devant. Là, où gain, on examine, on analyse, vous faites, et Jean Tab souligné, ce n'est pas le fait que le bénéficier de support ça qui fait que, ou même en tant qu'institution financière, on parle chita, on dit, ok, très bien, on est accompagné par ces faits, accompagné par aide, stratège, et puis là, nous parlons bon crédit. Non. Nous avons des modalités, nous avons des critères d'éligibilité à partir desquels nous parlons faire choix et prendre décision pour nous bon crédit ça. Donc, il est très important que nous comprenions, et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui étaient souligné avant, que il y a différentes catégories d'acteurs, ou d'une part, prestataires de services et non financiers, et de l'autre côté, on a des prestataires de services financiers. Alors, justement, genre de plateforme, ça, c'est intéressant, et je pense que le travail que le projet Athènes a cherché à faire, c'est encourager synergie ça qui peut développer. Et Jean Territé dit à l'heure, côté que, là, par exemple, il y a des gens qui bénéficiaient déjà de l'accompagnement, ça. Ou mettez-le en contact, et c'est là réseautage qui a joué. Ou mettez-le en contact avec institutions financières, que ce soit ça qui fait partie les partenaires du projet Athènes, ou d'autres institutions par rapport à zone côté que entrepreneurs l'enye, ou quand chercher à identifier qui partenaire financier qui était accompagné par rapport à besoin. Parce que, par exemple, c'est un entrepreneur, et là, très souvent, on a parlé de manque d'information, il y a un produit qui existait, à savoir, parfois, les gens dans la tête, disent, ah non, je n'ai pas besoin de crédit ça. Ah non, je ne peux pas bénéficier de crédit ça. C'est-à-dire qu'il y a une question d'information qui n'est pas circulée, que très souvent, il y a des idées préconçues, il y a des dans la tête, ah non, je ne peux pas avoir accès à crédit. Alors que il y a un simple contact, une mise en contact entre deux prestataires qui permettent d'éliminer problème ça, éliminer contraintes pour nous faciliter accès à crédit. Donc pour nous, proposition qui était faite là, est très important et par rapport à la question de réseautage là, pour nous créer, comment nous mettre en contact entrepreneurs, nous mettons en contact avec des institutions financières, ACME ou l'autre, ou quel que soit. L'idée, c'est que nous avons une cartographie, d'ailleurs, il déjà existé, une cartographie des institutions financières pour nous identifier par rapport à besoins clients. C'est que nous avons un monde qui a une entreprise, qui a besoin, par exemple, d'électricité. Crédit énergie solaire existait, ACME offre, même qu'on a l'autre institution qui offre crédit énergie solaire. Donc, par rapport à ça, c'est qui a accompagnement de travail et mettez informations disponibles. Donc, je pense que l'idée réseautage, créer réseau, côté que l'homme a fait recevoir formation, qu'on mette en contact avec des institutions financières qui peuvent venir faire des présentations pour lui, je pense que c'est excellente. On peut ajouter un bagage? Oui, alors, point Pascal fait est tellement excellent que lui permet que vous gagnez un bail pour moi renforcer sur lui. Et c'est vrai que n'a parlé de crédit, mais je dis le maître élément c'est l'information. Information elle y a à double sens. Et dans le premier sens c'est que entrepreneur a gagné et entrepreneur et institution qui accompagné là gagné pour le connaître qui produit qui disponible. Qui mécanisme de financement qui est disponible, qui opportunité qui est disponible. Parce que tant que vous ne savez pas qui mécanisme qui est disponible, carrément, chaque jour, vous dit que écoutez, je n'ai pas besoin de crédit pour ça, crédit ça pas disponible. Alors qu'il faut qu'on connaisse et que l'information est même disponible. Et dans l'autre sens, dans tout, institution qui est intéressée à faire crédit, lui-même lié pour le connaître et j'ai dit tout à l'heure pour le connaître monde qui client là. Besoin client, besoin secteur, différents secteurs qui intéressent lui. Quel type de crédit qu'il est capable de bailler, qui produit financier qui est capable de développer
pour l'entreprise. Donc, information est extrêmement important. Et pour information lui-même, les capables de circuler, il faut gagner des plateformes d'échange qui établies. Il faut gagner des liens d'échange qui établis. Et ces liens, ça qui pourront justement permettre que le monde capable de jouer l'information. Mais l'autre élément, pendant qu'on parle de crédit, faut que nous, encore une fois, il faut que nous fassions attention. Information à ces maîtres mots, c'est parce que gagner des entrepreneurs qui pensent carrément que c'est crédit le besoin. Alors que l'entrepreneur, ça, il a juste besoin d'organisation, information financière pour le niveau de santé financière entreprise. Et niveau de santé entreprise là, c'est un élément de base dans la capacité à prendre crédit ou non, dans le besoin pour prendre crédit ou non. Parce que peut-être que quand vous besoin de prendre en côté, son corps va perdu. Quand vous besoin de prêter, son corps va perdu chaque jour. Parce que justement, différentes informations qui sont importantes dans l'entreprise, lui-même, il n'est pas organisé. Et c'est ça qui fait moi-même, insister, nous-mêmes, nous insister tout le temps sur ça. C'est qui besoin réel en termes d'accès aux services financiers que l'entreprise que n'a pas accompagné. Il y a une entreprise qui aujourd'hui n'a pas même un compte en banque, une entreprise qui n'est pas liée à services financiers. On dit, et je me par exemple, on Madame Sarah, ou bien un monde qui est dans vente jury, qui commence à vendre jury il y a 1 an, il y a 2 ans, la vente jury. Je dis, il y a un niveau de transaction que l'a fait, qui fait que le cash dans le circule avec lui. Service financier que le a besoin là, c'est pourquoi crédit a nécessairement. Peut-être que le joueur de crédit a déjà dans mes fournisseurs là, et qu'il doit avoir crédit fournisseur déjà. Donc c'est pourquoi le crédit a forcément les besoins. Les besoins ont de capacité pour organiser le système liant et pour le capable de gérer l'argent cash ça qui n'amène là pour le compte côté pour le mettre. OK, oui, monsieur Clément. Un deuxième élément toujours qui manquait, le dossier a très bien préparé, gagne analyse de marché, gagne tout ça. Mais il y a un dossier qui dans l'institution depuis un certain temps, on va expliquer qui va tomber, c'est la garantie. Client, par exemple, c'est consultant, travaille pour les. Mais l'arrivée dans FDI a demandé le garantie. Et le FDI a demandé le garantie, il n'est pas juste d'accord que ça a son garantie, FDI a vérifié. Mais si par exemple, ça a été vérifié depuis avant le dossier a été déposé, il a perdu moins de temps. Et le perdu du temps, quand ça arrive, données ont changé. Parce que il y a des données qui étaient là depuis 2 ans, le client réussit, mettez papier en ordre, données ont changé. À partir de ce moment, complètement déprêté à sous Balil, la poêle péri la donne, parce que il besoin d'être en pire, parce que dollar était à 67 là, je dis à la 106. D'accord? Donc, données ont changé, tout simplement parce que il y a une vérification qui n'est pas faite en amont. Donc, il y a la question de l'analyse de marché, c'est vrai, mais il y a aussi la vérification des titres de propriété qui devront être donnés en garantie. Et ça, s'il était fait avant, s'il était fait et depuis avant le dossier a été présenté, tu as parlé très vite. OK, donc merci tout le monde pour répondre sur ces questions. Donc, dernière question, c'est par rapport avec l'environnement. Comme nous connaissons, et l'environnement actuellement n'est pas très favorable à gens qui fait business. Mais malgré tout, il y a des gens qui fait business. Donc, qui conseille nous travailler et projet atteindre là? Qui gens pour faire activité pour encourager plus participation femmes avec jeunes dans les services de renforcement de capacité et services d'accès au crédit, services crédit. Ça, moi pas. C'est moi qui s'est mis. Vous parlez de l'environnement. Si nous parlons de l'environnement d'affaires, moi, je vais regarder plusieurs aspects là-dedans. Le premier aspect, je vais regarder là-dedans, je vais regarder tout aspect fiscalité, etc. pour l'entreprise, tout aspect enregistrement d'entreprise. Et puis, je vais regarder encore l'aspect contexte entreprise a évolué. Est-ce que les gagnants, les éléments logistiques pour permettre de fonctionner? Pour un exemple simple, une entreprise qui est en milieu rural, des gagnants pour collecter matières premières, pour le transformer, pour l'exporter. Donc, où est combien d'interfaces il y a pour le faire? Avec chaque interface, il y a un ensemble de problèmes que vous faire face. Si les gens qui exportent pour les qui dans le nord, qui exportent directement
sur Miami à partir de dans nord, il y a une série de problèmes qui résolvent pour lui. Mais je veux dire, si vous l'entrez Port-au-Prince, nous voyons qu'il y a problème que vous avez pour le produit là entre Port-au-Prince. Donc, si je prends le premier aspect, fiscalité, etc., ça, c'est un bagage, l'État a un travail pour le faire sur ça. Pour l'entreprise là, aller enregistrer tête dans le service de GI, ministère du Commerce, etc., mais il faut gagner un service que vous apportez pour lui en retour. Qui ça que les gens joignent les lalés? Son devoir pour l'enregistrer tête. Mais pour le remplir devoir, ça, qui facilite que la bali. Il supposé va faciliter ça. Justement, une facilité pour le bali, c'est pour le gars accès à crédit, parce que si je m'arrête avec une entreprise qui peut enregistrer, monsieur m'a dit, désolé. Donc, même monsieur, par contre, ça, monsieur a fui fisc là, et étant donné qu'un ensemble de services, des cas dit, en eau courante, électricité, qui parle augmenter le coût entreprise là, qui n'est pas disponible, l'entreprise là a fui. Donc, ça, c'est son élément pour travailler sur lui avec des GI, avec institutions étatiques. Maintenant, quand il y a là, l'autre aspect, c'est par exemple pour les là, si on est dans le besoin de société anonyme, il faut l'entrer pour au prince. Il faut l'entrer pour au prince pour le faire ça, pour le faire des démarches là. Donc, il faut qu'on guichet côté, on est qui n'a besoin de créer une entreprise, qui a créé une entreprise de A à Z et puis il fonctionne. Et ça, là encore, c'est des travaux qui vous faites avec l'État pour mettre ces services disponibles dans la proximité et côté pour entreprises créées et dans la zone. Maintenant, environnement d'affaires, ça, j'en lis là, bon, je ne vais pas prendre le contexte là, non, je ne vais pas prendre éléments insécurité, etc., ça va passer, qui c'est un élément de décapitalisation d'entreprise eux-mêmes, parce que, bon, moi-même, je travaille avec mon qui a fait Kassav dans le Nord, il y a un ensemble de périodes que je fais comme période de vacances, en pile mon entrée, avec les gens qui ont entré touristes, que ce soit haïtiens qui ont venu, que ce soit élèves de l'école qui entrent en vacances, qui ont venu acheter dans le mer. Imaginez le mouvement, ça va faire, la population flottante, ça qui fait chiffre d'affaires augmenter, n'est pas disponible. Donc, c'est des gens, l'on dit, ok, et ou un potentiel là, ou qui produit à correct, ou qui vend, mais monsieur de journée, je dis, il y a un problème pour le vendre. Parce que les clients, pas qu'à déplacer, pas qu'à à travers le pays. Donc, je prends trois aspects ça dans l'environnement sécuritaire là. Gagner que, si vous voulez, le projet n'a pas été mais il y a des bagages pour discuter avec l'État, on a des interactions avec des GI justement pour enregistrer l'entreprise. Mais il faut que qu'on ait l'air fait ça. Il faut qu'il y ait des facilités pour les gens enregistrer. Il y a un bagage, m'a dit un fini qui est extrêmement important. Les gens qu'on ait chaque enregistré l'entreprise là, il y a un code pour le payer chaque année. OK? Et comme ça, il n'y a pas qui gens pour calculer. Il n'y a pas qui gens pour entrer dans le système, pour fonctionner là-dedans. Donc, ça qui est intelligent au résilié, et ça n'a pas rentrer là-dedans là, entre DGI et entrepreneurs, c'est un véritable problème qui gagne pour que l'entreprise là connaisse qui gens pour le faire circuler, pour le payer, ça gagne pour le payer, et en fonction de chiffre d'affaires, en fonction de revenus. Donc, je pense que c'est vraiment son aspect qui est extrêmement important, mais il y a pile d'interaction avec l'État là-dedans pour nous apporter un élément de solution. OK. Donc, est-ce qu'il y a un autre aspect que le projet a supposé travailler sur lui pour permettre de nous mitiger le risque dans l'environnement ou bien craser quelques barrières? Alors, moi, ça ne m'a pas ajouté. Je dis, il y a des gens qui a fait business dans le pays, à quel que soit le niveau que l'IA, sont champions carrément. Et c'est ça que fait, et nous décidons d'être nous-mêmes, nous relais entrepreneurs, nous champions. Parce que l'environnement est tellement difficile, avec tout aspect qu'on est capable de prendre, l'environnement est tellement difficile que si on n'est pas champion, il n'est pas arrêté dans faire business. Et je pense que c'est là qu'il y a un mérite et projet à tête dans lui-même les gagner. C'est permettre que gagner un accompagnement dans besoin qui est capable d'identifier, dans défi direct qui est capable d'identifier, un accompagnement direct qui a joindre chaque entrepreneur que nous-mêmes nous relais des champions. Je dis alors pour la question formalisation, effectivement, c'est malgré tout effort qui a fait, j'ai formalisation arrêtée et si nous voulons un gros nœud en termes de défis pour l'entrepreneur. Je dis à un monde qui est en province qui a besoin de formaliser l'entreprise, il a un gros nœud pour lui.
Ou gagné une agence ou aide qui lui-même a fait accompagnement ça, mais accompagnement ça il était fait avec des clients particuliers qui connaissent que aide existait et qui viennent vers aide. Remarquez qu'avec projet à tête dedans, aide gain capacité pour aller chercher des entrepreneurs qui dans province et bailler accompagnement ça, il fait pont ça entre entrepreneurs et l'État. Moi j'ai une illusion que moi pas jamais fait tête. Gagner un pile effort qui pour fait, gagner un pile ressources qui pour mettre pour que l'État capable arriver accompagner entrepreneurs comme il faut. Et moi pas attendre moi à ce que c'est si nous voulons que c'est un problème qui pourra le résoudre dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Stabilité politique, stabilité tout court, jouer un rôle déterminant dans la capacité ou soulever incapacité l'État à gagner pour lui capable répondre. Et donc je dis à rôle et institution ça est capable de gagner en Haïti, type d'acteur ça que nous-mêmes nous représentons capable de gagner en Haïti, il vient beaucoup plus important et beaucoup plus déterminant. Parce que là où l'État lui-même n'a pas qu'à offrir facilité à pont qui jouait entre entrepreneurs et l'État lui-même, il vient élément élément important que l'entrepreneur lui-même a besoin. Parce que si je chita me dit que l'État lui-même lui fait, peut-être que l'entrepreneur ça dans 5 ans il va mourir, je ne vais pas gagner entreprise, je ne vais pas gagner emploi qui crée et emploi même déterminant. OK. Un seul point que je voudrais ajouter, c'est que je crois que MEDA déjà, le fait que nous avons un accompagnement de proximité, c'est déjà un premier point pour faciliter par rapport à la situation à vivre là. Mais j'estime que un travail de plaidoyer et que MEDA gain pour le faire auprès des institutions étatiques, DGI, etc., de manière à faciliter l'accès de ces petites entreprises que nous travaillons avec eux pour éventuellement que soient capables de gagner patente, etc. Donc, un gros effort de plaidoyer à faire auprès de que ce soit le ministère du Commerce, DGI, pour capable favoriser, faciliter l'accès de ces petites entreprises pour être capable de gagner et formaliser, etc. Donc, je crois que un gros travail de plaidoyer que MEDA doit ajouter et tout ça n'a fait déjà pour capable vraiment travailler dans ce sens-là. OK. Oui, Madame Théodate. Oui, en fait, ça me permet d'ajouter, c'est par rapport au rôle de l'État que vous soulignez. Et c'est Daniel Eisenberg dans le livre et il écrit sur comment lancer une révolution entrepreneuriale. Côté là, parler justement de écosystème entrepreneurial. Il ne connaît que le défaillant, dans le sens que, l'on parler de écosystème, vous voulez mettre ensemble, c'est-à-dire entrepreneurs qui ont besoin, les besoins des ressources matérielles, financières, humaines, que le mettre ensemble, dans un environnement qui facilite la tâche à travers justement des politiques économiques. Et ça fait référence directement à rôle de l'État. C'est dans ce sens que nous parlons de écosystème entrepreneurial. Et tout effort que nous-mêmes avons fait, que ce soit prestataire de services non financiers ou encore prestataire de services financiers, et nous avons une limite. C'est vrai que pendant ces dernières années, il y a un pile effort qui fait, il y a un pile avancée qui fait. Il y a à peine 25 ans, à Acme, ça fait 25 ans qu'on a créé, dans un environnement très difficile, côté que le monde n'a pas accès justement à financement. Époque années 90, et banquier Ocadio, tu as appel 2500 emprunteurs dans le système bancaire, 2500. Le MAP prend actuellement, ANIM, qui est l'Association nationale des institutions de microfinance d'Haïti, ACME fait partie de l'I, nous avons près de 200 000 emprunteurs pour un portefeuille de plus de 15 milliards de gourdes, pour montrer que nous avançons. Il y a des progrès qui sont faits, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui ont agi et qui ont essayé de faire bouger, qui ont essayé, mais qui joignent justement des contraintes, et des contraintes qui ne dépendent de eux. Et dans ce sens, il y a des avancées qui sont faites pour aider. Par exemple, on prend le cadre légal qui est créé actuellement pour le secteur non coopératif de la microfinance. Son progrès lié, son bon bagage, et nous toujours remercier BRH par rapport à ça. Mais nous connaissons qu'il y a un pile de contraintes. Et dans ce sens, c'est qui ça a fait pour adresser ces contraintes-là. Et là, nous rejoignons ça. L'autre monde sous panel nous dit par rapport à l'environnement, comment on a changé l'environnement des affaires qui c'est
et qui relevait justement de l'État et d'où la nécessité d'action que le projet atteint par rapport à la troisième composante projet à lui-même qui a mené pour arriver à ça. Et par rapport à mesdames et jeunes, puisque vous avez posé question par rapport à ça, je pense que l'on apprend question de genre en général et parfois nous garder aspect quantitatif, c'est-à-dire le nombre de femmes que nous appuyons. Alors que question de genre, là, elle est bien au-delà de ça, côté que le fait appel à des questions qui liées à un rapport qui existait entre femmes et garçons et comment nous agir sur ça. Et nous pensons que, il y a d'une part, action, parce que l'organe des femmes en général, notamment dans la microfinance, on a regardé activité en général qui financée, c'est activité commerciale. Pour qui ça? Parce que il y a toute une histoire de mesdames qui toujours dans des activités à faible valeur ajoutée. C'est-à-dire activité qui a forte valeur ajoutée, on ne peut pas joindre mesdames. Dans la production en général, je pense que les gens qui sont dans la production qui témoignent, on ne peut pas joindre en pile mesdames là-dedans. Donc là, il y a des vides, okay? Il y a des lacunes pour nous chercher combler à travers des actions qui sont ciblées. Parce qu'en façon pour justement toucher mesdames davantage, ou jeunes, ou toute catégorie minoritaire qui n'est pas prise en compte, c'est à travers des actions ciblées, des actions que on prend en compte et de façon spécifique caractéristiques là. Pour qui ça me dit ça? Parce que j'ai une activité qui était faite dans la Grandance il y a quelques années, un projet qui t'a appuyé la pêche et c'était supposé pour les femmes. Et puis, regardez bien, c'est messieurs qui bénéficient de lui pour qui ça, ils n'ont pas tenu compte du fait que mesdames, c'est dans la commercialisation, Madame Sarah. Ils n'ont pas appuyé messieurs, c'est association messieurs pour approvisionner. Donc, ça veut dire que la nécessité pour bien faire des choix, l'on a défini action que vous avez menée pour connaître qui est ouvert à appuyer et à partir de là, leur fait analyse ça ou déterminer les caractéristiques bénéficiaires ça, prospect ça pour connaître qui produit que vous avez balé. Alors, je ne pas juste tout coup sur ça, je suis bien content, c'est une femme qui parlait de ça. Et on cherche toujours le quota, il faut avoir 30% partout, on ne peut pas l'avoir partout. Et ça me paraît qui est extrêmement important. Côté nous jeunes, on renforce ses capacités. Ça veut dire, si la fait une activité là, qui j'aime améliorer l'activité à faire. Et les gens qui est important, en pile fois nous jeunes mesdames dans des tâches très pénibles. Qui j'aime mettre des barrières pour améliorer le travail qu'il y a à faire, pénibilité de travail à faire. S'il y a raté mon par exemple, soit dans condition mesdames pour gratter mon c'est prier. Mais par exemple, une machine qui a gratté mon donc, c'est comment améliorer les conditions mesdames côté où il y a. Quantité là-dedans, importe peu parce que, je vais le dire dans la pêche, on ne peut pas faire monter un bateau pour le pêcher. Mais c'est eux qui vont produire des pêches. Donc, ça, c'est l'élément important. Pour les jeunes, je pense que c'est sur l'autre bagage qui est important. Je toujours dit, on va pas start-up. Très peu de projets à pas appuyer start-up. Aussi les jeunes, ou pas appuyer start-up, comme on l'a fait là. Il faut qu'on joigne aux gens pour commencer avec lui. Donc, moi, c'est ça qui est extrêmement important. On a fait des concours pour intéresser les jeunes, ça a une bonne idée, mais il y a des jeunes là, c'est pas dans le chichi, pas dans le jeune. Oui, mais les gens ont 30 ans. Donc, c'est. Il y a même des chercheurs des activités déjà que tu as fait, mais pour les jeunes spécifiquement, il faut que vraiment, il y ait une fenêtre ouverte pour prendre les gens qui ont commencé à entrer dans le business, intéresser à entrer dans le business pour qu'ils soient jeunes. Ok, merci en pile. Moi, apprends en pile. Et je pense que c'est dans le cadre de ça que MEDA, avec Atteindre, a développé ça, un agenda d'apprentissage. Parce que le projet à design, c'est un environnement changé. Il y a des hypothèses qui ont été faites qui ne sont pas forcément là. Mais après 2 ans, il y a des choses qui changent. Et si le projet n'a pas pris en compte, le résultat, ça que le visé, qui c'est rendre MPM plus fort pour avoir accès à crédit, il n'est pas besoin. C'est ça qui fait l'important que je dis que nous avons fait discussion ça avec nous pour nous. Bah, point de vue nous sur l'activité projet, regarder qui ça qui est bon et qui ça qui m'a améliorer et comment nous pouvons mettre ensemble pour nous collaborer. Donc moi-même, dans le cadre et support que TMS a MEDA, nous allons essayer d'aller sur le terrain, parler à tout le monde, prendre le son à prison pour nous faire des recommandations à l'équipe là pour améliorer. Donc, malheureusement, étant fini, mais la discussion a continué parce que TMS, à partir du mois de juin, nous allons pour nous sur le terrain pour nous discuter à tout partenaire MEDA, à poser les mêmes questions
pour nous regarder ensemble qui gens que le projet a adapté pour que à la fin de ces 5 ans, il est capable de dire que moi gagné 300 000 et 3 000 PME qui bancables, qui ont accès à crédit. Et si c'est ça qui fait l'important de nous poser une question sur synergie, nous avons besoin, maintenant, nous avons des pistes de solutions et nous allons faire des propositions à projet pour y adapter. Merci tout le monde, à la prochaine. Merci.